Hello à toutes, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes mardi, ça me fait tout bizarre en fait de vous parler parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas vlogué ici. En fait, je n'ai pas du tout eu le temps. Le mois de décembre a été un mois extrêmement long. J'avais un rendez-vous très important. Ça faisait un mois que je me préparais pour ça. Et en fait, le rendez-vous n'a pas eu lieu, donc voilà, il est reporté, donc c'est encore un peu compliqué, mais bon, là ça va, ce sont les vacances, donc du coup, voilà, je suis un peu plus posée, je vous poste un petit peu plus de contenu sur la chaîne, je ne sais pas si vous avez fait attention. Donc aujourd'hui mardi, c'est mon jour de départ en vacances chez mes parents. Donc pour celles qui ne le savent pas, pour celles qui me suivent depuis pas hyper longtemps, mes parents vivent dans le sud de la France, donc en Provence. C'est là-bas que j'ai grandi avant de venir m'installer ici sur Paris. Et du coup, je rentre tous les étés déjà, au moins une semaine, 10 jours, et je descends au moins 5 jours pendant les vacances de Noël, puisque voilà, avec le travail que j'ai cette chance quand même d'avoir au moins les vacances de Noël et les vacances d'été, donc je redescends assez souvent. Donc voilà, j'ai pas ma montre, je regarde mon bracelet en fait, n'importe quoi. D'habitude j'ai ma montre et je pense que c'est ce que je vais faire parce que pour un départ en vacances, il vaut mieux que j'ai ma montre autour du poignet plutôt que mon bracelet. Il doit être presque 11h, mon train est à 16h, donc ça va, je suis encore dans les temps, mais je suis déjà prête parce que je pense que je vais partir longtemps avant, tranquillement, etc. puisque je vais prendre le métro, je pense, pour partir. Il me reste un petit brin de ménage à faire. Il va me rester ma valise, donc le make-up et tout ce que j'ai utilisé là, ce que j'utilise à peu près au quotidien, à mettre dans la valise et ce sera bon. Je descends avec une partie des cadeaux. L'amoureux me retrouve un peu plus tard et descendra avec le reste des cadeaux parce que dans le train, on a le droit qu'à une valise cabine et un bagage à main. Donc je vais prendre un grand sac à main, mais voilà, je peux pas tout prendre tous les cadeaux, etc. Donc voilà, on s'est divisé un petit peu les cadeaux. J'ai tout emballé hier, donc ça a été aussi une grosse étape, je les vois tous d'ici. Et puis je vais aussi, oui, parce que j'ai besoin de m'organiser, il faut aussi que je mette à jour mon agenda. Première étape, petit ménage. Seconde étape, terminer et boucler ma valise. Et troisième étape, mon agenda. Donc voilà pour la journée d'aujourd'hui. Voilà, pendant que je faisais mon petit ménage, j'ai mis ici les produits terminés. En fait, je voulais vous tourner une vidéo, mais j'ai pas le temps de le faire aujourd'hui. Je vais l'inclure juste ici. Donc, on a le déodorant Rexona, très efficace. Vraiment, l'amoureux surtout l'adore. Ça marche très bien sur lui. Pour moi, ça reste assez classique, mais lui, il apprécie énormément. On a le lait démaquillant douceur de chez Caudalie que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'appliquer. Après, je ne le garde pas. Je me reste toujours à l'eau micellaire le visage parce que j'ai tout simplement peur d'obstruer mes pores. Mais il démaquille très bien. Il est efficace. Je l'aime beaucoup. Le baume éclair de chez Clarins. Très bien aussi, vraiment, il laisse un beau fini sur la peau, il est doux, il est réconfortant. C'était une miniature, je l'avais eu en fait dans les produits Noël, dans des petits coffrets Noël comme ça, vraiment très bien. Le dentifrice gomme bio Sunstar, honnêtement, la menthe, je la sens pas, on dirait en fait un vieux petit goût mentholé. Ouais, c'est pas très sympa, mais voilà, j'ai pas du tout trouvé qu'il était bien. Il lave les dents, hein, si vous voulez un dentifrice bio, why not, mais en fait, si vous voulez, je trouve que la menthe, elle est pas assez présente et quand je me lave les dents, au-delà de les laver, j'aime bien avoir une belle odeur dans la bouche, une bonne odeur en tout cas, et je trouve pas que ce soit le cas. Ici on a le Pure 97, le shampoing vegan que j'ai adoré, l'amoureux aussi a beaucoup aimé. On a 97% d'ingrédients d'origine naturelle, pas de sulfate, etc. Vraiment pas mal. Celui-là, vous le trouvez chez Monoprix. Le savon pour les mains de chez Marianilla. Excellente odeur. J'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai adoré. Celui-ci, j'ai rien à redire. J'avais le combo avec la crème pour les mains. Évidemment, la crème pour les mains, elle est pas du tout terminée, hein, puisque forcément, on se lave plus les mains qu'on ne met de la crème pour les mains à la maison. D'autant plus que l'amoureux ne met pas du tout de crème pour les mains. Donc en fait, je suis seule. Donc on l'a fini vraiment très rapidement. Alors, chez les miraculeux, les bonbons, les gummies, cheveux, ongles, peau,
aucun résultat. Alors après j'ai eu qu'un seul pot, visiblement il faut le faire sur 3 mois, donc voilà, ils m'ont donné un pot pour tester, mais je m'étais dit bon, au bout quand même d'un mois d'utilisation je verrai peut-être une différence. Rien du tout. Rien, rien, rien. Et là aussi, on a le concentré minceur de chez Caudalie que j'ai terminé très rapidement. Je pense que c'était localisé puisque c'est une espèce de programme. Il y a aussi le thé, etc. J'ai trouvé qu'il avait une bonne hydratation. Après, en ce qui concerne le mincissement, je pense qu'il faut aussi faire un régime avec. Enfin, je pense que le produit tout seul comme ça n'est pas miraculeux. Sauf que moi, le régime, je ne l'ai pas fait. Voilà, il faudrait, parce que là, voilà, je sens que j'en ai besoin. C'est pas que je me sente mal dans ma peau, c'est juste que, voilà, pour mon confort, à ma façon de me voir, à ma façon de, voilà, de me voir dans le miroir et de ce que j'ai envie de voir et voilà, je me dis qu'avec 3 kilos de moins, je me sentirai mieux parce que lorsque je suis à 55,9. Quand je suis à 53 kilos, voilà, entre 53, 53,5, c'est là que je me sens en fait le mieux. C'est mon poids de forme, c'est mon poids idéal, c'est le poids dans lequel je me sens bien, sachant que je fais 1m59, je ne suis pas très grande non plus. Donc voilà, c'est mon poids idéal. C'est vrai que j'ai fait très attention et vous le savez si vous me suivez depuis longtemps que je me pèse tous les jours, etc. Mais là, je dois dire que le dernier mois a été très compliqué. J'ai très mal mangé, j'avais pas le temps. J'étais à la maison à 20h, j'étais debout le matin à 5h45. Enfin, voilà, je pense que vous avez compris, cuisiner, bien manger, j'avais pas vraiment le temps, je mangeais ce qui me tombait sous la main. Donc les 3 kilos, je les ai pris très facilement en un mois. Et je sais qu'il va falloir un petit peu de temps pour les perdre, mais même si ce sont les fêtes, j'ai décidé quand même de faire attention à ce que je mange. Et voilà, donc du coup, c'est vrai que voilà, j'avais testé ce truc la minceur en me disant je vais essayer de compenser. Non, en fait, il faut vraiment un régime alimentaire adapté. Donc voilà, j'ai fait une petite parenthèse, on revient à nos moutons. Alors, voilà mon bagage à main. C'est dedans que j'ai encore quelques cadeaux. Je vais glisser mon ordinateur à l'intérieur. Il me reste juste mes produits de beauté, comme ça, hop, à faufiler en fait dans ma valise. Ma valise, elle est juste derrière, elle est terminée. J'ai juste mes produits de beauté à mettre là et ce sera bon. Il y a quelques cadeaux encore à l'intérieur de ma valise. Quelques cadeaux encore ici. Et surtout là, en fait, comme l'amoureux descend en décalé, hop, je lui ai glissé quelques cadeaux là dans ce sac et ma paire de bottes à descendre aussi. Enfin, j'aurais pu partir avec mes bottes, hein, mais c'est juste que comme je voulais les porter pour le jour de Noël, je les ai toujours pas portées encore, à part pour vous faire quelques petits lookbooks. Comme voilà, je me les réserve pour Noël, j'avais envie qu'elles restent encore un petit peu intactes. Et voilà, là il y a mes vêtements, ici mes sous-vêtements. Et en fait, là, au-delà des cadeaux, il y a aussi des vêtements que je descends pour ma petite sœur. Je vais terminer juste ma valise et mettre mes produits de beauté. Trouver une petite pochette pour celui-là parce que j'ai pas du tout envie de salir mes pochettes Cézanne. Et voilà. Ah oui, et pour les pochettes Cézanne, je vous en avais parlé dans un vlog rapidement. C'est en fait, vous savez, les pochettes qu'il y avait eu dans le magazine Marie-Claire. Du coup, j'ai acheté 3 magazines. J'ai mis les 3 magazines dans des boîtes à lire. Je m'étais dit que peut-être ça pourrait intéresser d'autres nénettes. Et puis, j'allais pas lire 3 fois le même magazine. Et du coup, voilà. Du coup, j'ai gardé les pochettes et elles me servent de pochettes de voyage. Donc là, j'ai mis parfum, dentifrice. Là, ici, j'ai mis les soins avec lesquels je pars. Et là, je vais mettre le make-up. Voilà. En règle générale, je boucle mes valises
3 jours avant. Là, j'ai pas eu ce temps-là. Donc pendant ce temps-là, je mets en charge mon ordinateur, ma batterie externe, mon téléphone, etc. Et voilà, comme ça me laisse un petit peu de marge puisque j'ai quand même 4 heures de train. Donc forcément, c'est un peu compliqué. Il va falloir s'occuper pendant 4 heures. Donc ce qu'il y a de sûr, c'est que je vais commencer à monter le vlog que vous êtes en train de regarder, au moins pour le jour du mardi. Donc déjà, ça me fera faire déjà des petites choses dans le train. Et puis ensuite, j'en profiterai pour répondre aussi à vos commentaires parce que je suis très en retard sur les réponses de commentaires ici sur YouTube. Pour très bientôt. Je voulais juste revenir sur mon agenda. C'est l'agenda de chez Louis Vuitton. Je vous avais déjà parlé de celui-ci. Je crois que j'avais fait une revue. Avec du recul et du temps, je pense que j'aurais dû prendre le modèle un peu plus grand, plus difficile à rentrer dans un sac à main certes, mais en tout cas plus facile pour écrire à l'intérieur. Et en fait, je voulais changer du coup finalement l'agenda, les pages qui sont à l'intérieur. Alors si vous achetez un agenda, d'autant plus au prix Louis Vuitton, faites attention au niveau des recharges à la date, parce que moi je l'ai acheté en fin d'année, je l'avais acheté en septembre pour la rentrée dernière. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pu utiliser que 3 mois des pages qui sont à l'intérieur, d'autant plus qu'on a acheté une recharge Vuitton. Donc il faut acheter une recharge Vuitton, je pense, au moins une fois, mais faites attention à quand vous l'achetez, parce que la recharge commençait en janvier et moi j'ai débuté mon agenda en septembre puisque je l'ai acheté en septembre. Donc en fait, si vous voulez, tous les premiers mois de l'année ne m'ont jamais servi et c'est un peu dommage. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder les pages de garde des mois parce que je les trouve vraiment très jolies. J'espère que vous verrez quelque chose avec la lumière. Mais voilà, le mois de mars par exemple est très beau. Je crois que je vous en avais déjà parlé. Le mois de juillet par exemple, vous voyez, je vais garder finalement toutes les pages de garde et je ne vais changer que l'intérieur. Donc pour l'intérieur, j'ai pris des recharges comme ça à la Fnac. Ça coûte 7,99 € les recharges comme ça versus 40 les recharges de Vuitton. Donc si vous voulez craquer pour un agenda, si par exemple, je ne sais pas, vous l'achetez en septembre l'agenda, n'achetez pas des recharges tout de suite, ou alors veillez et demandez si ça existe des recharges qui vont de septembre à septembre de l'année d'après, ou alors de janvier à janvier. J'ai surtout pris des pages où vous avez en fait 2 jours, donc vous avez 2 jours dans votre semaine par page, et en fait c'est plus facile pour moi parce que j'écris pas mal moi dans mon agenda, versus celui de Vuitton, vous aviez la vue en fait sur votre semaine complète. Donc après, ça peut être mieux si vous préférez avoir une vue complète sur votre semaine. Moi, j'aime bien écrire pas mal de choses. Limite, j'aurais aimé mettre mes to-do list aussi à l'intérieur. Et ensuite, lorsque vous avez des pages comme ça, forcément, c'est plus épais. Et en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre les 4 prochains mois et ensuite changer une fois que c'est terminé et mettre les 4 mois d'après, par exemple. Donc voilà, là, c'est ce que je vais faire. Je vais faire une modification de mon agenda en gardant uniquement les pages de garde. Ça y est, j'ai terminé, je ne suis pas peu fière. Alors si vous prenez 2 jours
par page, c'est pile poil en fait, hein, mais vraiment pile poil, c'est limite si je devrais pas en fait retirer quelques pages parce que bon voilà, si je veux écrire sur les pages du début, ça risque d'être un peu compliqué, vous voyez, j'arrive pas à l'ouvrir correctement. Donc surtout quand c'est comme ça, ben, je me dis les 2 derniers mois de l'année prochaine, je peux les retirer. Bon, je vais tout laisser et en fait au fur et à mesure que j'ai terminé un mois, je retire les pages si je vois que j'en ai vraiment plus besoin. Mais du coup, je suis super contente parce que ben, du coup, c'est pile poil. Voilà, j'ai pu garder les pages Vuitton de base. Donc ça, c'est vraiment génial. Je suis hyper contente. Est-ce que je changerais pour un plus grand? Je verrai en fait. Tant que, voilà, tant que ça rentre dans mon sac de travail, mon sac à main, etc. C'est vrai que ça m'arrange bien. C'est vrai que si un jour je me mettais à bosser de la maison, si j'étais dans un bureau en fait, puisque là c'est pas le cas, je travaille pas dans un bureau, ou si je retournais en entreprise, oui je pense que j'aurais un agenda plus grand. Maintenant aussi, et c'est vrai que c'est une question qui revient assez souvent, c'est en fait ben tu as un iPhone, tu peux très bien te servir de l'agenda qu'il y a à l'intérieur. Alors oui c'est vrai, je peux le faire. J'aime bien mettre les rendez-vous médicaux par exemple, comme ça je suis sûre d'avoir des notifications et ce genre de choses. Mais ça m'est déjà arrivé d'être en panne de batterie et d'être complètement perdu, ou si votre téléphone vous lâche, vous êtes complètement perdu. Et c'est vrai que je préfère avoir une version papier parce que c'est une valeur sûre, et au prix où vous le payez, en fait, vous l'utilisez. Donc voilà. Arrivée chez mes parents, je suis dans le jardin, j'essaie de pas trop bouger, ça doit pas être très agréable pour vous. Ah ça fait du bien. Le jardin est immense, donc là il y a une première partie, j'ouvrais peut-être un home tour. Donc là on est à l'entrée, le jardin en fait tout le tour, il y a la piscine derrière. Celles qui me suivent depuis longtemps, notamment sur Instagram, vous connaissez la maison de mes parents. Pour celles qui me suivent depuis pas longtemps, pas du tout. Là en fait c'est l'heure d'aller ouvrir aux poules. Voilà, elles sont là. Alors je sais plus exactement combien il y en a au moins 3 toujours. Je sais pas si vous les verrez. Les poulettes. Donc elles sont là. Donc voilà, elles attendent que je leur ouvre. Je vais essayer de faire ça. On ouvre ici et là il faut que j'attache la porte pour qu'elle puisse re-rentrer le soir, puisqu'elle rentre toute seule dès qu'il commence à faire nuit. Et d'autant plus qu'il faut fermer parce que sinon il y a des renards qui viennent, étant donné que le jardin est très très grand. J'y arrive pas avec une seule main. Avec 2 mains c'est quand même plus facile. Là et après je bloque en haut. Voilà. Voilà. Elles sont bien trop proches. Et hop là.
sinon, pour le look du jour, j'ai mis mon blazer Aritzia, même pour rester à la maison. Oui, je suis habillée. J'ai mon t-shirt de chez Everlane, comme d'habitude. Au niveau des colliers, on est sur celui-ci, là, le petit Sagittaire, la petite plaque de chez Ana Luisa. J'ai mon collier avec le M dessus de chez APM Monaco. Le pantalon de Zara que vous avez vu il n'y a pas si longtemps et toujours mais Veja. Je vais essayer de rapprocher un petit peu, peut-être que vous verrez mieux. Comme ça, ma petite montre, c'est la Filippo Loretti. Je l'aime bien, j'aime beaucoup les modèles en fait argent doré et voilà, c'est à peu près tout. En termes de bague, celle-ci c'est une Louis Vuitton et celle-là c'est une Hey Boutique. Je crois qu'ils ont changé leur nom, j'essaierai de vous retrouver le lien. Je la trouve hyper sympa, j'ai hâte parce que je vais aller faire une manucure. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'y être. On est dans la chambre de mes parents, je pense pas hyper rangée, mais bon, c'est pas très grave. Elle est immense. Immense et voilà pour le petit look tout en noir du jour. Ah oui, sinon ce matin j'ai accompagné mon petit loulou à la crèche, donc j'ai accompagné ma maman pour savoir où était la crèche et c'est super marrant parce que en fait au fur et à mesure qu'on s'approchait de la crèche je me dis mais je suis déjà venue ici, je suis déjà venue et tout, et en fait ça me rappelait à l'époque quand j'étais nounou, en fait quand j'étais étudiante, j'avais comme job d'appoint, enfin j'étais nounou et je bossais de 16h30 à 18h en général, et c'est vrai qu'en fait ça m'a rappelé, j'avais complètement oublié, c'est fou comme il y a des souvenirs déjà, enfin des fois comme ça qu'on occulte, et en fait j'allais récupérer un petit que je gardais à la crèche, je le ramenais à la maison, enfin chez lui, et après je m'en occupais jusqu'à ce que ses parents arrivent, et du coup j'ai dit à ma mère, mais je suis déjà venue. Et en fait, voilà, on a accompagné mon petit loulou. C'est marrant parce que il était tout timide ce matin, alors qu'en vrai, il n'est pas timide du tout. Mais ça fait tellement longtemps aussi que je ne l'avais pas vu que, voilà, que du coup, il était un peu... Oh, il y a Tata, fais Tata. Ça m'a fait trop plaisir, voilà. Du coup, voilà où on en est pour cette journée. Donc ouais, aujourd'hui ça va être manucure. Il faut que j'ouvre les colis aussi que j'ai reçus ici. On va aller faire ça sur la terrasse de l'autre côté. Ce sera plus simple, je pense. Et là, non mais alors celui-là... J'en ai plus beaucoup, hein, mais par contre, quand j'en ai, c'est plus des blagues. Hein. Donc voilà, on va aller faire ça tout de suite. On se retrouve sur la terrasse. Je voulais ouvrir avec vous les colis que j'ai reçus ici. En général, 2 semaines avant de venir en vacances chez mes parents, je fais venir mes colis ici. C'est plus simple pour moi, ça m'évite d'avoir des choses à transporter, etc. J'ai un colis Cézanne aussi qui doit arriver, mais je pense qu'on l'ouvrira dans le vlog d'après. J'avais commandé des petites choses et du coup, voilà, je l'ai fait venir là parce que j'avais peur, en fait, tout simplement que ce soit expédié chez moi et que je n'y sois plus, même si à l'amoureux, il ne peut pas récupérer mes colis quand je les fais venir en point relais ou autre. D'autant plus que lui, il est très souvent au travail. Donc voilà, sans plus tarder, on va ouvrir ce que j'ai reçu ici. Dans le premier colis, hop là, on a un petit coffret de chez Caudalie. Alors ça, c'est vraiment, je trouve, une super bonne idée cadeau. Si, je sais pas, vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un, que vous avez un budget un petit peu serré, mais que vous avez envie vraiment de faire plaisir, je trouve que c'est une très bonne idée. Donc ici, c'est la gamme Hydra. Donc de toute façon, besoin d'hydratation, ça c'est vraiment pour tout le monde, tout le temps. Et ici, on a le sérum, la gelée en eau et le masque crème hydratant. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout. J'ai fait venir des bijoux, alors vous savez c'est mes bijoux préférés, hein, les Ana Luisa comme ça. Là c'est surtout pour faire des cadeaux pour Noël, à ma petite cousine, à ma petite sœur, etc. Donc je sais pas si je peux vous montrer les bijoux, il faut juste pas qu'elles tombent sur les vidéos, parce que sinon il faudrait juste que personne ne tombe sur ma vidéo. Je vais pas déclarer que je poste une vidéo ici. Hop, donc pour Ana Luisa, j'ai pris cette paire de boucles d'oreilles que j'ai trouvée superbe. Je la trouve vraiment trop belle. Elle est magnifique, vraiment elle est magnifique. J'ai presque envie de la garder pour moi, mais mais non. Ensuite j'ai pris, hop, un petit collier comme ça avec le soleil dessus, trop joli.
Voilà, c'est une paire de perles. Vous avez une perle ici et vous avez une petite chaîne qui pend. C'est trop trop beau. Je vais voir comment je le répartis après. Mais du coup, je suis super contente parce que j'avais peur en fait que ça n'arrive pas à l'heure. Ensuite, de chez Ole Henriksen, depuis le temps que j'avais envie de tester cette marque parce que je la vois passer tout le temps partout. On a la crème pour les yeux, le gel crème et le sérum. Je pense que vous avez forcément entendu parler de la marque parce que vraiment, c'est pas du tout la marque à côté de laquelle on est passé, notamment ces derniers temps, surtout depuis que c'est arrivé chez Sephora. Donc j'avais trop hâte, je suis vraiment hyper contente. On a aussi, je suis tellement contente. On a aussi de chez Charlotte Tilbury, regardez déjà comment ça s'ouvre, c'est tellement chouette. On a la crème magique, non mais regardez-moi la beauté de ce pot et de cette crème Charlotte Tilbury. C'est magnifique. La crème, elle est super belle et j'en entends que du bien en plus à chaque fois. Et c'est trop mignon. Hop, il y a la petite recharge avec le petit pot en dessous. C'est trop chou. Non mais, ça, mais vous offrez ça à Noël. Franchement, ça en jette. C'est trop beau. Trop beau. Toujours de chez Charlotte Tilbury, il y a un petit coffret comme ça aussi. Ça, c'est vraiment bien, encore une fois, à offrir. Et surtout, si vous avez un petit budget, vous pouvez faire, vous savez, des petits cadeaux de table. Vous achetez un ou deux petits coffrets comme ça. Donc là-dedans, vous avez un mascara à l'intérieur, vous avez une ombre à paupières, vous avez le contour des lèvres et vous avez également le rouge à lèvres. Et ce qu'il y a de bien avec ces petits coffrets-là, par exemple, donc Charlotte Tilbury, c'est une marque qui fait toujours plaisir. Et ce qu'il y a vraiment de chouette, c'est que si vous avez un petit budget, vous achetez un ou deux ou trois petits coffrets uniquement et vous faites des petits cadeaux de table. Vous savez, vous mettez votre table de Noël et vous venez disposer des petits cadeaux comme ça et du coup ce sera votre cadeau et chacun, une fois qu'il est assis à table, peut ouvrir son petit cadeau et je trouve que c'est une très bonne idée et j'ai très hâte de tester ça. Et pour terminer, une palette Charlotte Tilbury, donc je suis hyper contente de cette palette. Déjà, elle est magnifique. Ça, on t'offre ça pour Noël, je pétais trop content en fait. Regardez la beauté des fards. C'est magnifique. C'est superbe. Je suis hyper contente. Je suis trop contente. Voilà. Si vous l'avez entendu, elle a dit attendez, je rentre mon ventre. Alors, on se retrouve dans l'institut de ma petite sœur. C'est l'heure de la manucure. Ça fait tellement longtemps que j'en ai envie. Je vous laisse l'adresse juste en dessous si vous vivez dans le sud. Voilà, si ça peut vous intéresser. Je vais faire une French, un truc simple pour les fêtes. Et voilà, t'es prête? Yes, parce que je suis très exigeante. Hein. Oh, je sais. Et là, toujours les deux mêmes, ceux avec qui j'ai passé la journée.